Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies du 23 janvier au 29 janvier. Ça y est, le mois de janvier est bientôt terminé, c'est la dernière semaine. Peut-être que nous allons avoir des surprises, je ne sais pas. Nous allons voir ça. Bon, ben, j'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop des embêtements successifs de santé, que vous gardez le moral, hein, parce qu'il faut absolument lutter. Voilà. Comme je vous le disais dans la vidéo pour la nouvelle lune du 21, toutes les planètes ont repris leur marche directe. Donc ça y est, on reprend de l'énergie, on reprend un rythme. Et je pense que le rythme va être intéressant. Voilà. Bon, nous allons voir pour le tirage de cette semaine avec le jeu des 152 mots. Donc, examen. Surprise. Ah bah, je vous en parlais. Et instabilité. Ah ben, écoutez, il va falloir rester ancré encore, hein, et résister aux tempêtes et au vent, hein, même si ici c'est calmé un petit peu. Avec le symbolone. Ah, la chute. Ah, c'est intéressant ça. La surprise, ça peut être... puis l'examen, ça doit être un examen de conscience. Et ensuite, avec le grand tété là, donc comme ça, elles sont dans l'ordre dans lequel elles ont sauté, hein, parce qu'encore aujourd'hui, on avait des cartes sauteuses. Et voilà. Donc, pour la première carte, nous avons l'homme méchant. Alors, la carte 50, c'est une chose pas... Le 5, c'est jamais très, très positif, mais c'est un point de changement. Hein, on bascule. Ensuite, nous avons la célébrité. Peut-être que sa célébrité va baisser. Et nous avons repentir. Avec le 28. Donc là, on a quelque chose, un mouvement très actif. On passe du 2 au 8. Ensuite, nous avons sur l'homme méchant, nous avons le deuil. Et sur le deuil, nous avons l'originalité. Sur la célébrité, les rentrées d'argent et l'infortune. Un peu contradictoire, mais bon, on est plus après. Mais les rentrées d'argent qui vont s'arrêter. Hein. Donc voilà, la célébrité qui risque de baisser, les rentrées d'argent qui vont s'arrêter. Et puis de toute façon, la carte d'après qui nous confirme une question d'infortune. Sur le repentir, nous avons l'entourage et l'embarras. Donc, pour les énergies de cette semaine, donc il y a une instabilité, mais on s'en a compris, on risque d'avoir une surprise. Donc, on a la chute de ce roi. Alors, cette carte est dirigée par le lion et le verseau, soleil et Uranus. Donc, voilà, on est bon, hein, là, de toute façon, avec les énergies des planètes, on prend ça de plein fouet et on va commencer à voir les effets. Donc on parle de trahison, on parle de tournant, on parle de virage, de la chute de l'ego, de la perte du pouvoir et de l'infidélité. Donc peut-être que c'est parce que l'entourage fait preuve de repentir et qui se trouve un petit peu dans l'embarras. Tout le monde se trouve dans l'embarras, hein, ceux qui ont trahi et celui qui est trahi, ou ceux qui sont trahis. Voilà. Donc, la signification de cette carte, tu as chuté et tu ne peux ni comprendre ni surmonter ce fait. Tu sais simplement que la trahison vient d'en haut. Tu reportes la responsabilité sur d'autres qui t'auraient trompé ou trahi. La chute était justifiée et nécessaire. Tu dois l'accepter même si ton ego en souffre. Donc voilà, on est bien dans le sujet. Les cartes sont bien cohérentes entre elles. La recherche de solutions. Sur ton chemin, tu dois un jour ou l'autre abandonner ton spectre et un royaume conquis de haute lutte. Ta tâche est de révéler le bouffon qui sommeille en toi. La seule responsabilité est de décider de faire ton baluchon et de partir vers la liberté. Ben voilà, on va y arriver. À la fin, tu verras que tu es toi aussi un bouffon et que ce rôle te va comme un gant. Tu es désormais plus bouffon que le roi. Voilà, une belle problématique et un beau questionnement à réfléchir. Mais enfin, en tous les cas, on a la chute du roi.
Et effectivement, on a donc alors est-ce que la chute est liée à un deuil? En tous les cas, il y a quelque chose de particulier, hein, c'est peut-être pour ça aussi la surprise et l'originalité. C'est lié à quelqu'un qui est célèbre, qui a eu beaucoup de rentrées d'argent, mais des rentrées d'argent qui s'arrêtent et qui, vont, le mener vers l'infortune. Ah, a priori, ce serait causé par le repentir de l'entourage qui crée un embarras ou des difficultés. Et là, on a donc en face de l'embarras, on a la lettre. Alors peut-être que quelqu'un va écrire, un article, un livre qui va provoquer cette surprise et cette chute. Bon, ça, c'était pour les énergies collectives. Donc, bon, bah, écoutez, on va attendre de passer cette semaine pour voir ce qui se passe et pour voir les incidences et puis pour voir si effectivement on ressent enfin des changements intéressants, des changements positifs, des changements qui nous enthousiasment. Voilà. Alors, j'ai tiré une autre carte parce que j'avais envie d'énergie positive et ça, c'est juste pour nous. Donc, pour le collectif, la carte 31 donc, du jeu Ti voglio bene et qui parle de futur, d'anticipation et de préparation. Donc, on est toujours dans ce cycle de préparation. Cette carte nous dit qu'il faut rester dans le moment présent. Donc, quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent, tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans tes projections à deux et place avec normalité les pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur comme tous ici-bas sans négociation. Ne te cache plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur le plus certain et sois encore patiente. Donc voilà, ce message nous dit qu'il y a des choses qui sont en préparation, il y a des choses qui vont se passer, mais pour l'instant, il faut encore être patient et se préparer à ce changement qui, à mon avis, sera très profond, mais qui risque de bouleverser aussi ceux qui ne seront pas préparés. Donc encore un petit peu de patience, hein, regardez, continuez à observer, à analyser ce qui se passe, et puis peut-être que nous aurons cette semaine une surprise, certainement dans l'instabilité, mais en tous les cas, il y a des gens qui vont faire un examen de conscience, hein, se repentir et cet examen notamment dans l'entourage d'un homme méchant. On risque d'avoir une semaine encore haute en couleurs. Voilà pour les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier, la dernière semaine de janvier. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager pour faire connaître la chaîne et c'est super sympa à vous, de commenter si le cœur vous en dit pour partager vos expériences ou votre avis et de vous abonner pour être notifié des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Je vous en remercie par avance. Bonne journée, au revoir, à bientôt.